Chef-lieu de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne, Toulouse, la ville rose, apparaît toute de briques, de tuiles et de lumière. Située sur les rives de la Garonne, la cité toulousaine, tout au long de son histoire, a été étroitement liée au tumulte de son fleuve, dont le niveau peut augmenter très rapidement. De tous les ponts que compte Toulouse, le pont Neuf qui relie la place Esquirol au cours d'Illon est l'un des plus anciens. Construit en 1544, il fut érigé pour résister aux assauts de la Garonne. Son architecture renforcée lui permit ainsi de sortir vainqueur de l'inondation du 23 juin 1875. La crue fut si forte qu'elle atteignit le sommet des arches, mais l'édifice tint bon. Au IXe siècle, la cité toulousaine connaît une période glorieuse avec la mise en place d'une assemblée d'administrateurs, les capitouls. Après la déferlante cathare qui touche le Languedoc au XIe siècle et qui sera endiguée au XIIIe siècle, une université est créée. Elle a pour mission de fonder un clergé instruit pouvant rivaliser avec celui de Paris. C'est à cette époque que débute la construction de l'église des Jacobins, laquelle sera achevée au XIVe siècle. Véritable joyau de l'art gothique languedocien, elle dépend de l'ancien couvent des Dominicains. C'est là que sont vénérées les reliques de saint Thomas d'Aquin. Dans cette construction totalement réalisée en briques rouges, le contraste est frappant entre l'aspect massif extérieur et l'étonnante légèreté de l'architecture intérieure, caractérisée par sa voûte élancée, soutenue par son célèbre et gigantesque palmier. Le nombre important d'établissements religieux à Toulouse, 21 couvents et 8 séminaires, témoigne encore du rôle prédominant qu'exerça l'Église sur la ville. C'est au XVe siècle que Toulouse connaît son âge d'or, notamment grâce au commerce du pastel, un colorant pour textile qui s'exporta dans le monde entier. Construites par les riches marchands, les fameuses demeures en briques roses datent de cette période. D'innombrables hôtels particuliers, la plupart enrichis de tourelles, privilège de la noblesse, témoignent ainsi de cette période faste. La halle au grain, de style Renaissance, montre encore par son aspect imposant le rôle commercial prépondérant que joua Toulouse dans le sud de la France. Cet édifice abrite aujourd'hui une salle de concert. Si le négoce se développe avec autant d'aisance à Toulouse, c'est en grande partie grâce au canal du Midi. Construit au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet, celui-ci permet de relier l'Atlantique à la Méditerranée. Pas moins de 12 000 hommes seront employés à cette réalisation qui nécessitera 15 ans de travaux. Au XVIIIe siècle, le trafic atteint son régime maximal. On compte alors 1600 bateaux par jour à Toulouse. Racheté par l'État à la famille Riquet en 1897, le canal subit plusieurs aménagements, mais le projet d'en faire un canal maritime est abandonné. Long de 240 km, le canal commence à Toulouse, passe par Carcassonne et débouche sur l'étang de Thau, près de Sète. Il a récemment été classé par l'UNESCO parmi les sites du patrimoine mondial. Patrie du bel canto, la ville rose a conservé au fil des siècles sa passion pour la musique et les spectacles. Le Capitole, chanté par Nougaro, constitue l'un des hauts lieux de Toulouse. Abritant l'hôtel de ville ainsi que le théâtre municipal, il possède son propre orchestre et accueille de nombreux concerts. Le nom du bâtiment fait référence à l'antique Capitole, un temple romain pourvu d'un escalier monumental dont on ignore aujourd'hui l'emplacement exact. Construit entre le XVIe et le XVIIIe siècle sur les terrains achetés par les Capitouls, il s'ouvre sur la place royale. Sur son parvis est gravée la croix du Languedoc. La salle des Illustres constitue la plus vaste galerie du Capitole. Construite à la fin du XIXe siècle par Paul Pujol, elle abrite une quinzaine de tableaux et 12 bustes dont celui de Paul Riquet qui fit creuser le canal du Midi. Cette galerie, transformée en salle de réception par la mairie, permet aujourd'hui d'accueillir les personnes officielles.